Coucou les cancers, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous portez tous très bien. Je souhaitais d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci infiniment de partager et de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Merci à vous. Alors mes chers cancers, on va regarder pour ce mois de mai. On va commencer voir au niveau des énergies. On verra ensuite au niveau général. Donc, cette guidance, elle est dédiée aux cancers, aux ascendants en cancer, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Vous pourrez très bien aller voir vos ascendants pour avoir un complément de message au signe d'eau. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Allez, on commence tout de suite. Alors, vous pouvez voir que j'ai été guidée et poussée à faire un décor très nature, très animaux. Donc, vous comprendrez pourquoi au niveau des tirages. Et bien sûr, ça reste général, hein, je le dis tout le temps. Prenez pas la tête, prenez en fonction de vos ressentis, de votre vie actuelle. Faites preuve de discernement et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Alors, donc j'ai pris des oracles avec des animaux. Cet animal peut vous représenter en tant que caractère personnel. Ça peut être aussi un animal totem. On va bien regarder. Et ce sera dans les énergies. Allez, on va demander une carte pour vous, mes chers cancers, pour ce mois de mai. On va prendre un animal. Un gros paquet. On n'en veut qu'une. Allez, une autre carte. En plus, à la limite, elle voulait se poser parce que je vais la mettre sur ce petit plateau en bois. Alors, on a le lièvre. Alors, le lièvre, contrairement au lapin qui est beaucoup plus rapide, hein, puisque déjà, il a une corpulence plus fine. Alors, on me parle déjà de rapidité avec ce lièvre. Hein. On voit qu'il est lancé. Peut-être que vous êtes motivé, vous êtes lancé. Là, moi, je vois, il y a beaucoup d'énergie derrière. Hein. On a quelque chose de très lumineux. Et il y a quelque chose qui vous motive, qui vous illumine de l'intérieur, qui vous fait aussi avancer, progresser dans une évolution, dans un domaine. C'est quelque chose qui va arriver justement pour ce mois de mai. Vous voyez ? Peut-être que vous avez fait une demande, vous êtes lancé dans une formation, dans une relation, peu importe. Et c'est quelque chose qui va en quelque sorte vous booster. Vous voyez, vous booster de l'intérieur. J'ai l'histoire du lièvre et de la tortue. Vous voyez. Moi, on me montre cette image que, en quelque sorte, vous étiez la tortue. Vous voyez, vous avez peut-être eu la sensation que ça bloquait, qu'il y avait un ralentissement. Et là, ça y est, ça s'active. Il y a quelque chose qui, pouf, il y a une étape qui est franchie. Vous franchissez une étape, il y a quelque chose qui va aller relancer les énergies, relancer le boost, la motivation, c'est tous ces mots-là qui me viennent. Alors, je vais vous donner justement le message que j'ai écrit en canalisation pour ce petit animal, le lièvre. Alors, je vais vous dire ça. Alors, le message que j'avais eu, c'est protège, pardon, peut-être protège aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit protège. Peut-être que vous avez quelque chose que vous avez durement protégé pendant un moment. Peut-être une relation sentimentale ou un milieu professionnel ou une première place. Vous voyez, une place de leader, une place dans un groupe, vous voyez. Mais le message, c'est profite de l'instant présent. Vous voyez, on vous parle donc d'ancrage, d'être ancré. Vous voulez peut-être
une énergie de rapidité, d'évolution, vous voyez. Mais on vous dit quand même de rester dans l'ancrage, au moment présent. Voilà. Que si vous avez connu des blocages ou des ralentissements, ça va arriver, ça va se débloquer. D'accord? Alors, le lièvre, il représente l'équilibre, les décisions, la joie de vivre et la fertilité. Vous voyez? Quelque chose qui va... Oui, quand je vois la tortue, c'est quelque chose qui est lent, qui se construit, qui se nourrit. Et ensuite, on a les récoltes. Vous voyez? Peut-être que vous avez commencé quelque chose où ça a été pas très facile, ça a été... il y a peut-être des barrières, peu importe. Et là, il y a quelque chose qu'on récolte, il y a quelque chose qui bouge. Et surtout, ça s'équilibre, vous voyez. Comme si vous avez tant donné et vous allez justement récolter. C'est ça la fertilité. On va prendre des mots-clés pour ce mois de mai. Toujours dans les énergies. Allez, on va demander 3 mots-clés pour vous, mes chers cancers. J'aime beaucoup trop. Je vais commencer juste par un mot-clé. Je verrai ce qu'on me dit en canalisation. On a le conseil. Donc déjà, le conseil, on l'a vu, quand je vous l'ai dit, ancrez-vous. Même si peut-être il y a une source d'impatience pour vous, restez dans le moment présent. Profitez à chaque moment. Si vous êtes toujours dans un travail, d'un projet professionnel, peu importe dans quel domaine, profitez de chaque instant, profitez de chaque jour, d'accord? Tout en visualisant, on voit que ce lapin, il est décidé et il regarde droit devant, tout en visualisant en quelque sorte sur quoi vous travaillez, ce dur labeur va vous apporter de fertile. Ouais, je vous disais de visualiser en quelque sorte l'avenir, le futur, avec cette fertilité, et on a comme une boule de cristal. Allez, on prend un deuxième mot-clé. Oh, trop, c'est le printemps. C'est vraiment pour ce mois de mai. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, qui s'équilibre. Alors, beaucoup trop de cartes. On a la puissance personnelle, une fin de cycle. Je ne les prends pas, mais il faut que j'ai quand même le message à vous faire passer. La puissance personnelle, c'est vraiment quelque chose que vous avez enclenché, vous voyez. Même si c'est un mode tortue, même si vous avez fait des petits pas, vous voyez. Ça vous a emmené ou ça vous emmène vers une fin de cycle. Qui fin de cycle dit nouveau commencement, nouveau début, nouveau départ. Les nouveaux débuts dans n'importe quel domaine, ça nous booste toujours parce qu'on sait que c'est un commencement, c'est de la nouveauté pour certains. Peut-être que pour certains, vous avez en quelque sorte mis des intentions de vouloir de la nouveauté dans votre vie. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez besoin de changement, bougement. Vous voyez que ça s'accélère. Alors, nous, on veut le deuxième mot. Qu'est-ce qu'on a avec le conseil?
Alors, deuxième mot, s'il vous plaît. Merci. On a absolument, voyez, on vous rassure. Et on vous dit que ce que peut-être vous avez débuté ou que vous pensez que c'est... que ça ne va jamais aboutir, que ça ne va pas être fertile, on vous dit que oui, l'absolument, c'est quelque chose de sûr. Alors, on prend le troisième mot-clé. On me dit que pour certains, si vous avez connu un ralentissement, comme cette tortue qui avait du mal à avancer face à ce lièvre, qui avait l'impression d'être toujours au dernier plan, toujours la dernière roue du carrosse, on vous dit que c'était pas une punition de l'univers ou de la source ou de vos guides. Hein. Je vois les guides qui sont très présents près de vous. C'était juste pour que vous ancrez plus, que vous profitez de chaque instant. Parce qu'il y a quelque chose après qui s'accélère. Vous voyez, c'est pour prendre plus d'énergie. Vous voyez, vous vous reboostez en énergie, en fait, on me dit. Comme je vous l'ai dit, tous les débuts, toutes les nouveautés, ça demande encore plus d'énergie parce qu'on est dans... Regarde, dans la fin de cycle, vous êtes guidé, voyez. Alors, on va demander... Il y en a l'équilibre qui ressort. Hein. L'équilibre, c'est le recentrage aussi. Hein. Ça vous a permis, en quelque sorte, de vous recentrer. Recentrer sur votre objectif. Vous avez un objectif en tête, peut-être un but, vous voyez. Et malgré tout, on me dit que ça ne vous a pas lâché. Vous voyez, vous êtes resté sur le bon chemin. Même s'il y a des choses qui vous ont... Ouais, je parle encore du mot ralenti. Hein. Alors, on va prendre le troisième mot-clé. On dit maintenant. Donc, ce mois de mai. Hein. Si c'est pas ce mois de mai... Vraiment, cette énergie de quelque chose qui avance pour ce mois de mai pour vous. Hein. Alors, le troisième mot, s'il vous plaît. Protection divine. Vous voyez, j'avais le mot protection en début de guidance. Je devais dire profiter et j'ai dit protection. Donc, il n'y a jamais de hasard. Cette chose, elle est non seulement guidée, on voit le divin, mais aussi protégée. Et je pense que le fait de savoir ça va vous rebooster. Vous voyez, en énergie. Va vous remettre dans l'instant présent. Il y a une surprise à la clé. Hein. La surprise, ben, pour moi, c'est la fertilité. C'est ce que vous allez récolter. Vous voyez? Ne soyez pas surpris de ce que vous allez récolter. Peut-être que vous pensez que vous allez récolter peu. Vous voyez? On me dit que non. Vous allez récolter au niveau de votre valeur, au niveau des efforts que vous avez donnés, du travail. On va prendre un chakra qui va être significatif pour ce mois de mai, qui va peut-être vous permettre cette avancée. Alors, parmi ces 7 chakras,
Quel est le vôtre pour ce mois de mai? Le chakra du troisième œil. Vous voyez la vision encore avec cette boule de cristal. Ce qui peut continuer à vous motiver, c'est de visualiser cette chose, tout en restant dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. C'est très important. Peut-être qu'on me dit que certains, vous voulu accomplir des choses, mais c'est trop dans le mental ou dans le visuel. On vous dit de poser des intentions, de peut-être faire le pas. Vous voyez, on voit ce lièvre, il a que les deux pattes arrière qui sont posées sur le sol. Il a envie d'avancer, mais on dirait qu'il est en quelque sorte hésitant. Donc ça peut parler pour un groupe de personnes. Vous hésitez de vous lancer dans quelque chose, dans un domaine. Donc la visualisation peut vous aider, peut vous permettre de vous lancer. Et le chiffre 6, c'est le chiffre symbolique de l'avancement. Alors, on va regarder au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a après toutes ces bonnes énergies? Parce que pour moi, elles sont bonnes. Hein. Peut-être il y a de l'hésitation, du ralentissement, mais au-delà, on se surpasse, on avance. On regarde droit devant, on se motive, on visualise les choses. On me dit d'être convaincu, de vous convaincre que cette chose va arriver. Quand je vois le mot comme ça, absolument, j'ai l'impression de voir solution aussi. Peut-être qu'on vous envoie aussi des messages de vos guides qui vous envoient des messages de solution. Par rapport, pour certaines personnes, à l'hésitation. Vous voyez ? Le troisième œil, c'est relié aussi à la guidance intérieure. Son mot-clé, c'est « je vois ». Et l'élément, c'est la lumière. Vous voyez ? Je vois clair dans mes idées, je vois clair sur ce que je veux obtenir, dans quoi je vais avancer. Et c'est surtout relié à l'intuition. Vous êtes des signes d'eau, vous avez beaucoup d'intuition. Allez, on va voir avec le tarot. Le lièvre, dans l'histoire, le lièvre et la tortue, il est sûr de lui de gagner. Hein. Vous voyez, il sait qu'il est rapide par rapport à la tortue, donc il se pose pas 10 000 questions. Hein. Il y va. Peut-être que vous vous posez énormément de questions sur vous, sur cette chose. Alors, on a le 7 terre, qui correspond au 7 d'épée. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Vous voyez ? Ça, c'est par rapport au ralentissement. À quelque chose de peut-être que vous trouvez bloquant. Qui n'est pas peut-être encore validé. Parce qu'on vous dit, revoyez vos plans. Vous voyez, les tenants et aboutissants. Il y a besoin de mettre vos idées au clair, vous voyez, ce que vous voulez absolument.
Le 7, c'est la réflexion. Peut-être vous êtes en mode réflexion avant de faire le premier pas. Peut-être que vous avez besoin de vous valider aussi. Valider vos potentiels, vos compétences. Vous voyez? On me dit de ne pas attendre la validation de l'extérieur, mais de vous valider vous-même. Allez, on va prendre une deuxième carte. On a l'as de feu. C'est l'as de bâton. Hein. Tous les as sont les débuts, les commencements, les nouveaux commencements, les débuts de cycle. Une occasion nouvelle et enthousiasme se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. On avait le mot maintenant. Le ici maintenant. Donc je pense beaucoup que pour certains, vous avez besoin de faire le premier pas, si vous voulez que les choses avancent. De vous convaincre que ça peut marcher. De vous convaincre que vous êtes fait pour ça. On vous parle d'une occasion nouvelle. Et cette occasion nouvelle, pour moi, c'est beaucoup... pour certains, ça parle de début de cycle, d'une nouvelle aventure, vous voyez. Une énergie, on me dit, nouvelle qui va vous booster. Allez, je prends une troisième. Là. On va prendre une troisième carte de tarot. Et le feu, c'est les nouvelles idées. Hein. On me dit que vous cherchez, pour certains, des solutions pour avoir de nouvelles idées. Et on voit que cette tasse de feu, hein, cette tasse de bâton, il est posé. Vous voyez, il n'est pas en marche encore. Il s'ancre. Il a besoin beaucoup d'ancrage. Allez, nous on veut une troisième carte. Alors. Seule carte, s'il vous plaît. Les cancers. Est-ce qu'on a d'autres en général? J'en ai beaucoup trop. On me parle de chemin de vie 6 pour certains. Ça peut vous parler, le chemin de vie 6. Pardon. On a le rêveur, hein, qui correspond au fou dans le tarot. Hein. Donc c'est une carte majeure. On a deux cartes mineures. Hein. Les cartes mineures correspondent au quotidien, des choses qu'on fait. Hein. Les cartes majeures, c'est quelque chose qui va être décisif dans une avancée, dans une évolution. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. On avait la surprise.
en dos de deck. Vous voyez? Il y a peut-être des solutions qui arrivent à vous, comme je vous l'ai dit. Vous voyez? Ouais, je comprends mieux. Si on rejoint ces deux cartes, vous voyez, le fou est en train de regarder cette tasse de feu. Il y a quelque chose à regarder dans le passé. Vous voyez, le côté gauche est toujours le passé. Contrairement au côté droit, on regarde dans l'avenir. Ce lièvre, il regarde dans l'avenir. C'est ça que vous devez visualiser. Peut-être que vous avez un ralentissement, où vous sentez que vous êtes bloqué, où il y a une solution à trouver par rapport à quelque chose du passé. Et peu importe cette chose, une personne, un domaine, des croyances. Vous voyez, vous parlez tout à l'heure de votre potentiel, de vos capacités à agir, être capable de faire le premier pas, à vous lancer dans une nouvelle aventure. Le zéro, c'est encore une fois les tout débuts. Voyez, tout début d'une nouvelle chose. Le fou, il s'allège toujours du passé. Il s'allège toujours de ce qui l'encombre, ce qui est lourd pour lui, dans les émotions, ce qui lui pèse. Il est toujours accompagné d'un chien, d'un ami fidèle. Et on vous dit, soyez fidèle à vos rêves. Soyez fidèle à vous-même en priorité. C'est ça aussi qui va vous donner la force de commencer quelque chose. Vous voyez, ce lièvre, vu qu'il tient sur deux pattes, il n'est pas encore ancré. Pour être ancré en tant qu'un animal, hein, pas comme nous, les humains, on tient sur deux jambes, il a besoin d'avoir ses quatre pattes posées sur terre. Vous voyez? Et on a avec cette carte l'archange Métatron. C'est un archange aussi également qui peut vous aider à vous détacher de certaines choses. Et je vois beaucoup des croyances limitantes pour vous. Allez, on va courir avec un oracle. J'arrête pas de regarder cette herbe, vous voyez, au pied du lièvre. On me dit, ne croyez pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Et qui me parle d'ailleurs, qui me parle peut-être pour certains d'une situation passée. Que vous avez besoin de faire pousser une nouvelle herbe, donc de semer des nouvelles graines. Pour semer en quelque sorte un nouveau jardin, votre nouveau jardin, votre nouveau rêve, peu importe ce que vous souhaitez. Il y a peut-être en quelque sorte une herbe du passé qui n'est plus fertile pour vous, qui ne vous nourrit plus, qui ne vous motive plus. Allez, on va voir avec l'oracle. Ouf. Et on vous dit, regardez, hein, c'est aller sur le feu. Hein. Besoin de purifier des croyances sur votre valeur. Tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur. Vous êtes en or. Un trésor, pardon. Vous voyez? Vous avez beaucoup de valeur. Et cette valeur, elle est au plus profond de vous. Elle est dans votre chakra cœur. Vous voyez?
Il y a beaucoup de vert aussi, hein. Alors, on a le chiffre 10 qui correspond aux fins de cycle, début de cycle, quelque chose qui s'achève. On a sentier des explorations, route des rêves, île du bonheur et on casse des habitudes. On casse avec des herbes qui sont plus fétiles, qui sont plus bonnes pour nous, vous voyez. Considérez comme l'univers, pardon. L'hiver, je parle d'hiver, peut-être des choses qui se sont passées en hiver, qui ne vous correspondent plus. Vous voyez que vous avez peut-être des personnes connues en hiver, l'hiver dernier, je parle bien sûr. Considérez l'univers comme votre GPS, vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayé à la perspective de dévier de votre trajectoire. Ah, vous voyez. N'ayez pas peur de changer d'herbe. N'ayez pas peur de... parce que c'est sur le 7 d'air. L'air, c'est les épées. N'ayez pas peur de couper des mauvaises herbes. Vous voyez. Des choses qui ne vous servent plus. Qui vous ralentissent. Qui vous empêchent de vous ancrer. Et on a un sentier des explorations. Regardez. Côté gauche. Explorer. Voir, visualiser. Ce qui peut être un empêchement. Un ralentissement. Peu importe. Côté droite, vous avez route des rêves. On a l'île du bonheur. Côté gauche, peut-être explorer si vraiment cette chose vous apporte du bonheur, vous apporte de bonnes énergies. Vous voyez. Et ensuite, faites des choix. S'il y a besoin de faire des choix, prenez des décisions pour prendre de nouvelles directions. C'est surtout comme ça que je lis ce panneau. Surtout qu'on me dit de vous le montrer comment je le ressens. Vous voyez, sentier des explorations, il y a quand même un papillon posé. Vous voyez, il y a quelque chose à transmuter, à transformer. Dans cette exploration, quelque chose du passé, qui est en arrière. Qu'il soit récent ou plus ancien. Allez, on va demander une deuxième carte. Ça peut ressortir, hein. Donc voilà, mettez-vous en valeur. Ancrez-vous. Faites sortir vos meilleurs atouts. D'accord? Vous savez que vous avez du potentiel. Vous savez que vous avez un trésor à l'intérieur. Il y a quelque chose de très lumineux. C'est à vous de ne pas en douter. Je vois le 50, vous voyez. Je peux avoir des personnes entre 40 et 50 ans, vous voyez, qui décident de changer de fonction au niveau professionnel. Et c'est peut-être par rapport à votre âge où vous hésitez. Il y a des hésitations par rapport à l'âge. Et à qui ça va parler, bien sûr. Hein. Vous prenez, vous mettez la fonction, mais ça me parle de entre 40 et 50 ans. Changement de direction au niveau professionnel. Vous pensez ne pas avoir assez de bagages. Ou au contraire, vous vous chargez trop de bagages qui ne vous servent plus au jour d'aujourd'hui. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les compétences. Faites de votre âge un atout. Vous voyez? Et on a le chiffre 22. Quand on additionne, ça fait un chiffre 4. Encore besoin d'ancrer ça en vous.
Reconnaissez votre valeur, on me dit. Allez, on prend une troisième carte. Alors, on a observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorise aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Et il y a des choses qui, vous voyez, qui dégagent, qui ne servent à rien, et c'est sur le fou. Vous avez besoin de vous les libérer, on parle d'émotions. Des émotions que vous avez peut-être emmagasinées, des émotions du passé qui sont à basse fréquence, qui vous empêchent, au jour d'aujourd'hui, d'avancer, d'oser. Qui vous tire vers l'arrière aussi. On voit cette personne, elle est totalement tirée en arrière. Elle n'arrive pas. C'est imagé, mais oui, on voit qu'on a besoin de pousser, de sortir ce qui ne nous va plus, mais j'ai l'impression de voir ce lièvre, vous voyez. Cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, elle a un pied au sol, mais elle n'arrive pas à poser l'autre parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de s'ancrer, qui l'empêche d'avancer. Donc après, vous mettez en fonction, ça peut être des émotions, ça peut être une personne, un domaine, un lieu. On vous dit en dos de deck, tes efforts ne sont pas vains. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez pas vos projets sans aucun prétexte. Reposez-vous s'il y a des blocages, de l'attente. Le mode tortue, ça me revient, je suis désolée. C'est pour que vous reprenez de l'énergie. Pour que vous repreniez d'efforts, à avancer, à accomplir quelque chose. De ne pas lâcher, même si c'est dur. Et on voit encore un poids sur l'épaule, hein, de cette personne. Hein. Le fou, il a pas de poids, lui. Regardez. Limite, il a ses mains dans les poches. Il ne s'encombre pas. Vous avez besoin de vous faciliter ce prenez pas pour certains, vous voyez. Et je suis sûre qu'on va vous envoyer des solutions si vous avez besoin. Alors, on va prendre des messages de l'archange Michael. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael souhaite vous transmettre comme message, mes chers cancers? On avait l'archange Métatron tout à l'heure. Et on a encore ce fameux chien, on voit un enfant, hein. On a le chien avec le fou. Il est temps de vous amuser. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Voyez. Pour certains, je vois de la réticence par rapport du changement. Vous avez peur, en quelque sorte, que quelque chose se change dans votre vie. Vous avez peur que des personnes ne soient plus fidèles par rapport au début de quelque chose. Ça peut être amical, sentimental, peu importe, mais... Moi, je le vois plutôt, il est temps de vous lâcher. Il est temps de vous activer, d'arriver à faire ce premier pas. Pour ceux qui n'arrivent pas. Pour ceux qui n'osent pas. Vous voyez, on a comme... C'est pas ce chien qui va attraper cette pièce d'or. Hein. Vous voyez, on pourrait croire que c'est un frisbee, mais c'est une pièce d'or. C'est cet enfant qui va
qui court. Hein. On est en train de vous dire que si vous souhaitez récolter, il va falloir vous lancer, il va falloir y aller. Il va falloir vous donner les moyens. Allez, on va prendre un deuxième message. Beaucoup trop. Vos prières sont exaucées. Hein. Peut-être que vous avez fait voilà, des demandes, des prières, que ce soit des demandes administratives, des demandes au divin, à la source. On vous dit que c'est protégé, entendu. On va justement vous envoyer des messages ou des validations qui va vous apporter une paix. La colombe est source de paix. Ça va en quelques fois, enfin, je vais rêver, ça va vous apporter en quelque sorte une énergie d'assurance. Vous avez besoin d'être rassuré. Et pour certains, c'est au niveau financier. Vous voyez? C'est au niveau matériel que vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être sûr de pouvoir récolter à la suite. C'est ça que j'entends. Et on vous dit, n'oubliez pas absolument. Allez, un deuxième message de l'archange Michael. On vous dit, le changement arrive. Hein. Le changement arrive. Je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuses. Regardez tous ces papillons hein, qui étaient posés sur le sentier des explorations. Il y a quelque chose à explorer, à exploiter, pardon. À exploiter et aussi à explorer. En arrière. Je ne la prends pas parce qu'il y a une autre carte. Hein. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Alors, j'en prendrai juste une, s'il vous plaît. Message de l'archange Michael. Merci. Regardez l'équilibre qui revient. À vous de choisir. Qui choisissez-vous de prioriser dans cette situation, vous ou les autres? Acceptez les conseils divins. Regardez, conseils divins. Les conseils aussi de vos guides sont très présents, je vous ai dit les guides. Ainsi que l'archange Michael. Acceptez les conseils divins qui vous encouragent à suivre votre propre joie. Vous le méritez. Il est temps de vous amuser, on avait sur ce message. Hein. Il est temps de vous prioriser, de penser à vous. De ne pas se focaliser sur des chiffres comme l'âge, comme le temps passé, les échecs du passé. Non. Regardez, on a encore un cœur. Hein. Ce cœur qui est représenté là. Vous avez des rêves, vous avez des passions. Allez-y. Choisissez vous êtes votre propre priorité dorénavant, au jour d'aujourd'hui, le ici et maintenant. Et on a la plume, hein. Regardez comme la colombe, blanche. Et on a encore un 10, hein, le 19 nous fait un 10. Pour certains, il y a un choix, une décision peut-être qui peut vous apporter à aller vers ce nouveau cycle, qui peut justement vous lancer dans quelque chose, faire le premier pas.
Pour cela, il va falloir trancher. On a encore cette épée, l'épée de la justice, de la décision de l'archange Michael au centre de cette balance. On me dit que pour certains, vous avez des ascendants en balance, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Et que cet ascendant peut percuter sur votre décision. Vous voyez, le signe de la balance, je dirais pas que c'est un défaut, en plus on a tous des défauts et des qualités. Il a toujours cette source d'indécision, de réflexion. Vous voyez, parce qu'il veut quelque chose de très juste. La balance, elle veut toujours l'équilibre, la justesse. Donc c'est pour ça qu'elle est toujours en réflexion. Elle veut le meilleur pour elle. Donc réfléchissez et dites-vous quel est le meilleur pour vous. C'est ça la question à se poser. Allez, on prend un troisième message. Je vais enlever 2. Waouh, beaucoup trop, beaucoup trop. On me dit que pour certains, vous êtes en quête de guérison, de liberté. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de changement pour certains, mais vous avez peur. Vous voyez, c'est à contrario. C'est comme cette balance. Il y a besoin de rééquilibrer ça. Vous souhaitez ce changement, mais à la fois, vous avez peur. On vous dit qu'il y a des bénédictions qui sont déguisées. Soyez patient et ayez confiance à vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, ce que vous allez avoir comme récompense par rapport à des efforts, à ce que vous avez pu mettre en place, peu importe, va peut-être vous apporter plus ou différemment de ce que vous avez visualisé jusqu'à maintenant. On a toutes ces ailes d'ange qui nous parlent encore de protection divine. D'éclairage. Hein. Regardez, entre ces ailes, il y a toutes ces nuances de lumière. Alors moi, je veux juste une carte. Il faut que je fasse passer le message. Vous voyez, c'est comme cette lumière, elle est guidée vers le sol. Vous voyez, elle guide vos pas. Elle n'est pas vers le haut. Hein, Alors, un dernier message de l'archange Michael. Ah, cette carte, elle a envie de sortir, mais elle n'est pas le cas. Soyez une lumière pour les autres. Vous avez un message puissant à partager. Faites briller votre lumière sur le monde afin que les autres puissent apprendre de vous. Moi, je pense que plutôt ce que vous avez eu, en quoi vous êtes rattaché, vous avez besoin de le faire sortir. Il y a besoin de purification, vous voyez. Il y a besoin de... Vous voyez toute cette lumière qui sort au niveau du chakra cœur, encore une fois. Il y a besoin d'une purification au niveau des émotions qui est due au chakra cœur. Des émotions peut-être que vous avez refoulées. Regardez, on a en dos de deck, priorisez-vous avec tous ces cœurs. Vous voyez, ces cœurs qui s'envolent. Des émotions. On a une personne assez ancienne, hein, assez âgée. Hein. Enfin, âgée, elle n'a pas non plus 90 ans, mais vous voyez, des vieilles émotions ont besoin d'être libérées.
Vous faites tellement pour les autres. Il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider. Il peut y avoir pour certaines personnes de l'aide invisible, hein, de l'au-delà, mais aussi de l'aide terrestre, de nouvelles personnes qui peuvent également vous apporter une aide, un équilibre. Alors pour certains, ça peut être un thérapeute ou quelqu'un du milieu professionnel, mais vous avez besoin de partager aussi une émotion. Et pour certains, on a beaucoup le chien, l'ami fidèle. Peut-être que vous avez une personne autour de vous qui est prêt, qui va avoir une oreille attentive à écouter des choses qui sont enfouies en vous, que vous avez besoin de faire sortir, de vous libérer. Je parlais de poids tout à l'heure. Vous voyez, le fou, il a besoin de se libérer. S'il veut partir, s'il veut commencer un nouveau début, s'il veut se lancer, ou peu importe, ou oser, il a besoin d'abord de se libérer d'un poids. Et pour beaucoup, c'est un poids au niveau du chakra cœur. Vous voyez, on a le cœur et on a la plume, qui représente aussi la légèreté. De partir avec un cœur plus léger, plus confiant. Regardez comme cette personne, elle se sent bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Bon, on a la prospérité, hein, qui nous parle de quelque chose qui va être nourrissant pour vous en tant qu'énergie aussi. Je vois beaucoup d'énergie nourrissante. On me dit que ce changement ou ce premier pas ne peut être que ça ne peut que vous nourrir positivement. Vous voyez, on transmute les énergies. Les énergies basses, on parlait tout à l'heure. Ça ne peut qu'élever votre énergie, votre vibration. Vous avez besoin de augmenter votre vibration. Pour certains, vous avez des vibrations qui sont assez basses et du coup, vous avez du mal pardon, à faire fonctionner votre troisième œil, à visualiser. Vous voyez, c'est comme si c'était flouté, vous voyez, comme si c'était un peu brumeux, je vois des nuages. Il y a besoin d'éclaircir. Alors, je mets juste une carte. Merci. Elle est ressortie, je l'ai vue tout à l'heure. On a l'eau, on a la manifestation des rêves. L'eau est source de purification. Je dis, il y a quelque chose à purifier pour manifester des rêves, pour manifester une action. Et peu importe cette action, peu importe ce pas, ça va se faire par la purification. Ça va vous donner un élan, ça va vous donner le courage d'oser. Parce que surtout, vous allez remonter vos énergies, remonter vos vibrations. Vibrations aussi de vos valeurs, vos potentiels. De vous prioriser, on me dit encore une fois. La cascade arc-en-ciel, les miracles. On avait des surprises, on a des miracles, on a encore ces papillons. Et on a le 31, encore ce chiffre 4. Attendez-vous à de l'équilibre, attendez-vous à quelque chose de stable. Hein.
Les papillons, c'est encore la légèreté, c'est encore le changement, la transformation. Il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. La liberté. On a l'aigle. La vision. L'aigle, il voit... Il prend de la hauteur. Vous voyez, il prend de la hauteur pour voir sa proie. Sa proie, elle peut être très petite, mais il va voir. Vous voyez, vous avez besoin de voir même la petite chose qui, pour vous, peut-être est anodin, mais il y a peut-être un petit truc du passé qui est resté en vous et qui vous empêche, qui vous bloque, ou qui ne vous permet pas de vous prioriser. Donc on a la purification et la liberté. On purifie, on se libère. De quoi? C'est à vous de ça. Vous le savez très bien pour moi. Vous savez que c'est quoi qui a besoin d'être libéré, que ce soit conscient ou pas. Hein. Mais je pense qu'il y a besoin de visualiser, travailler. On me dit que l'aigle aussi peut être un animal totem pour vous. Qu'il a un message à vous faire passer. On parle pour certains, vous voyez, un envol. Le gardien de l'automne, le lâcher prise. L'automne et tout à l'heure je parlais d'hiver. Le lâcher prise. Il y a un lâcher prise à faire. Donc ça s'est passé, une situation s'est passée, ou est toujours présente, mais ça depuis l'hiver ou l'automne de l'année d'avant. Donc vous me mettez en fonction si ça vous parle. On a la patience, le marais brumeux. Je vous dis qu'il y a quelque chose de brumeux, de nuageux sur votre troisième œil. Vous n'y voyez pas encore clair. Vous savez que vous avez quelque chose à faire lumière au niveau du chakra cœur, voyez, à visualiser. Je pense que c'est au niveau mental aussi, hein, qu'il y a cet aspect brumeux. On a du mal à voir les choses. Regardez, on a la femme sage du bousquet, on a la grâce. On a un coffre et à l'intérieur de ce coffre, il y a un cœur. Encore une fois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fermé leur cœur, même si c'est intentionnel. Il y a besoin de rouvrir le cœur, mais pour ça, il a besoin d'être une guérison, une purification. Il y a quelque chose avec le chakra cœur. Hein. Le coffre, il est ouvert. C'est comme si on libérait quelque chose en nous.
Allez, j'ai pris un oracle. C'est l'oracle du voyage du chaman. Hein. On a beaucoup les animaux, les chamans. Et les chamans sont des guérisseurs. Pour beaucoup, on a tous, de toute façon, dans notre chemin de vie, des choses à guérir. Qu'elles soient dues dans l'enfance, qu'elles soient dues de l'adolescence, qu'elles soient dues de notre vie d'adulte. On a les ancêtres, on a encore la protection. Vos ancêtres, ou des personnes que vous avez connues, hein. J'ai des personnes que vous avez connues aussi dans cette vie. Qui peut être des parents, des grands-parents. Vous protègent, certes, hein, le mot de protection, regardez, on a les nuages. Ils sont dans les nuages. Je parlais de nuages. Il y a besoin de vous libérer On a la brume et ils sont dans les nuages, certes. Ça parle de défunts, mais je voyais l'image de brume, de nuages. Ils vous aident à vous libérer, à sortir d'un nuage mental qui vous empêche de voir. Voir une nouvelle direction. Voir que vous êtes capable, que vous pouvez oser. Oser changer les choses. Oser apporter du changement dans votre vie. Et on voit ces deux personnes, hein. Elle sourit, elle vous montre ce visage rassurant. Comme si elle vous disait ça va bien se passer. N'aie crainte. On a l'esprit guide. Vos guides sont là et vos guides ont toujours été là. Ils ne vous ont jamais, on a le lâcher prise, ils ne vous ont jamais lâché. Peut-être que inconsciemment vous avez pensé que vos guides vous ont lâché dans des moments de blocage, des moments de ralentissement. Non. Il y avait des choses à comprendre s'il y avait ces énergies. Ils sont toujours près de vous. Ils vous observent, ils vous voient. Regardez, on a cette personne qui est posée, qui est centrée. Vous voyez, qui est dans le ici, maintenant. Et on a encore le cœur. Tout part du cœur chez vous. Et on a cette personne féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Je pense que ça me parle beaucoup que dans le passé, vous avez donné votre cœur. Vous avez beaucoup donné de votre cœur. Et ça n'a pas toujours fonctionné, vous voyez, par rapport à vos attentes. On voit beaucoup cette personne, un visage de déception, vous voyez.
En dos de deck, on a le soleil, on a la victoire. Vous allez réussir à... Il y a une victoire sur ce, entre guillemets, sur ce qu'on vous a pris. Comme si on vous a pris vos valeurs. Vous voyez? Regardez, on a l'ancrage. Suite à ça, vous allez mieux vous ancrer. Vous allez plus profiter de l'instant présent. Être plus dans l'ici et le maintenant. Et ne plus être dans ces énergies pour certains de déception. Vous voyez? Vous avez été déçu, donc vous avez fermé votre, en quelque sorte votre chakra cœur. Le rose, c'est l'harmonie. L'harmonie revient. On va demander des messages des fées. J'ai inclus des fées aussi. Hein. Les fées sont les gardiennes de la forêt aussi, en quelque sorte. De la nature. Si vous croyez aux fées, bien sûr. On va leur demander des messages pour vous, mes chers cancers. Quels sont ces messages pour vous? Le temps précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Je pense que plus vous avez perdu du temps dans des situations ou avec des personnes. Et c'est pour ça que vous avez cette sensation de déception. On vous dit que dorénavant, votre temps est précieux. Pour certains, ça m'inclut l'âge. Vous pensez que ça y est, vous êtes à un âge où il faut vite aller vite parce que l'âge, ben oui, l'horloge elle tourne. Donc encore plus question de vous prioriser, de vous mettre en valeur, d'oser. L'expérience, vous l'avez. Hein. L'expérience de la vie, vous l'avez. Vous avez connu les déceptions, vous avez connu les pertes, vous voyez, des pertes de proches, vous avez connu beaucoup d'étapes. Et les fées souhaitent également que vous viviez l'instant présent. Chaque jour est précieux. Alors, je demande un deuxième. Alors, unissez-vous. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Allège, liberté, légèreté. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche, pardon, j'allais dire le lâcher prise. La tâche à accomplir. Les fées également peuvent vous aider. Vous voyez, elles nourrissent ces fleurs. Donc vous avez besoin de nourrir quelque chose en vous. Et on a l'abeille encore une fois. On avait la prospérité tout à l'heure. On a l'abeille au centre de cette carte. Si vous voyez bien, il y a des fées, mais aussi un masculin au centre de ces fées. Vous voyez? Il y a besoin de travailler aussi votre côté masculin. Il y a l'équilibre à avoir entre votre côté intuition féminin et masculin. C'est pour ça que vous n'osez pas. Votre côté masculin passe à l'action, à oser, a été en quelque sorte déséquilibré. Voyez.
l'équilibre sur cette carte aurait été de masculin et de féminin. Et c'était pas le cas. Ça, le féminin, c'est les émotions aussi. Hein. Vous avez été pendant un certain temps trop dans des émotions. Des émotions qui vous ont déçu, très côté féminin. Et il y avait, du coup, ça vous a empêché de passer à l'action, de prendre certaines décisions, d'oser. Parce que le masculin était étouffé. Hein. Regardez, on a en dos de deck l'énergie vitale. L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Il y a un masculin aussi en vous à guérir. Alors, on m'a dit de lire le dos de deck, mais on ne m'avait pas donné... j'avais pas demandé la carte. On va demander un troisième message d'effet pour vous. Troisième message. On a le nouveau départ. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Protégez et prenez autant de soin de vos idées que d'un bébé. Voyez, encore cette source de protection. Vous avez deux colombes hein, qui est au-dessus de ce bébé. On a cette colombe. Vous êtes vraiment très protégé, que ce soit par la source, que ce soit aussi par des ancêtres, vous voyez, peut-être des parents que vous avez perdus. On a deux personnes, deux colombes. Et on a encore ces papillons qui vous protègent et qui vous aident à transmuter, à guérir, à accepter aussi le changement. Hein. À accepter qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau début. C'est trop joli, regardez en dos de deck. On a l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut pas le voir. Troisième œil, qui est encore trop flouté, brumeux. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positif une situation négative. Vous avez encore cet arc-en-ciel qu'on avait vu dans les miracles, la carte des miracles. C'est encore l'équilibre des 7 chakras. Couleur d'arc-en-ciel, 7 chakras. On a encore cette personne vêtue de rose, avec une rose à la main. Vous voyez, il y a une harmonie en vous qui revient. Il y a aussi plus de douceur, je sens, pour vous. Vous allez plus vous donner de douceur. Et on a cette fameuse colombe, hein, regardez, qui est encore signe de paix. Il y a une paix intérieure qui revient. Et cette paix intérieure va vous permettre un lâcher prise. Et peu importe ce lâcher prise. Et regardez, elle a un pendentif qui attache ses cheveux, qui a des ailes. C'est des ailes d'ange. Encore cette source de protection et de guide. On dit que pour certains, si vous êtes une femme, vous avez été blessée par un masculin. Donc, vous avez compris quand je dis un masculin. Hein. Au niveau relationnel, sentimental.
Allez, j'ai changé d'oracle. Est-ce qu'on peut avoir une première carte avec ce joli oracle, s'il vous plaît, ce mois de mai? Merci. Je me connecte à la force et à la sagesse de mes ancêtres. On a ces deux paons qui forment un pilier. On a les piliers dans le tarot avec la grande prêtresse, vous voyez, qui parle d'une décision juste, qui parle aussi de sagesse par rapport à des épreuves, vous voyez. Qui parle aussi, regardons dans le 50 qui ressort encore une fois. Je vous parlais tout à l'heure de personnes qui avaient entre 40 et 50. Faites de vos épreuves une force, car vous avez gagné en sagesse, vous voyez. Ne pensez pas à ce que vous avez perdu, mais pensez à ce que vous avez en quelque sorte, et même si c'est dur à concevoir, gagné. Vous avez gagné en sagesse, en maturité, en quelque sorte, vous avez toujours évolué. Chaque épreuve nous fait évoluer. Que ce soit en tant que personne, que ce soit votre âme aussi évolue. Je me connecte à la force de là et à la sagesse. Je me connecte à ma force qui est cachée, que j'ai délaissée. Vous avez une force intérieure. Ne doutez pas de votre force intérieure. Vous avez cette force à faire le premier pas. Allez vers ce changement, même si, inconscient ou pas, il vous fait peur. Alors, on demande une deuxième carte. J'en ai trop. Juste une carte. Elles sortent par deux. Elle glisse tellement bien ces cartes que, vous voyez, Et par deux, ça me dit qu'il y a... On me dit pour certains, il y a quelque chose de dur à délester, à couper un lien. C'est comme si c'était attaché, rattaché, lié. Vous voyez, c'est dur à... J'ai besoin de dire le message, après vous mettez en fonction de vos ressentis, mais... Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? On a le chiffre 11, on additionne, ça fait encore ce chiffre 2. Je suis le maître de mon esprit. Vous voyez, dans le sens où je suis le maître de mes décisions. On a deux énergies. On a cette personne qui est en position lotus, hein, qui est dans... Quand on est en position lotus, on est toujours dans le maintenant. Et le ici, maintenant, on est dans l'ancrage. Vous voyez,
On est dans la visualisation avec son troisième œil aussi. Regardez cette couleur bleue du troisième œil. Et on a ces deux pôles d'énergie comme ces deux oiseaux. Vous savez ce qui a besoin d'être équilibré dans votre esprit aussi. On a ces deux personnes qui ferment les yeux. Ou pour certains, il y a quelque chose en maturation en vous. Quelque chose qui se transforme, qui se transmute. Que vous pourrez voir à la suite. Ce changement. Je voulais pas la prendre, mais on me dit oui. Parce qu'elle n'était pas tombée. Je suis comblée, l'énergie circule librement dans mon cœur. Cette carte me fait penser... Alors, je sais pas où c'est que je l'ai visualisé, d'accord. Elle fait penser, pour moi, elle est similaire, cette carte. Ces deux femmes, donc le côté féminin, vous allez vous apporter plus de douceur. Vous voyez, on a l'espoir. Quelque chose qui se guérit, qui se transmute en vous. Vous allez également vous donner plus de douceur. Le rose, c'est la douceur, la compréhension aussi. Mieux se comprendre. Comprendre certaines choses du passé. Apprendre en sagesse. On avait cette rose. Donc on apprend à se donner de l'amour. On reprend espoir. Regardez cette rose, elle devient rouge. C'est la rouge de la passion, c'est la rouge du feu, de l'action. Je suis comblée, l'énergie recircule librement dans mon cœur. Vous allez pouvoir ensuite réouvrir votre cœur. Regardez, on retrouve cet aigle qu'on avait tout à l'heure. Je lève les blocages qui entravent la circulation harmonieuse de l'énergie dans mon cœur. Dans mon corps, pardon. Dans mon cœur pour certains. Ça ressort. Allez, mes cancers, je vais dire mes petits cancers, pas du tout. Je vais prendre le petit oracle de la fée Morgane. Vous n'êtes pas petit, pas du tout. Pour terminer cette jolie guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message de fin pour vous, mes chers cancers? Oula. On a le corbeau. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir tes ailes et à prendre ton envol? Je parlais d'envol tout à l'heure. Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Et vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Vous êtes pas capable de décider, même si vous pensez que c'est difficile, que ça peut vous emmener à du changement qui peut-être vous fait peur. Non, il y a un appel, en quelque sorte, il y a quelque chose qui vous guide, tout simplement. Vos guides sont là, n'en doutez pas, ils ne vous ont jamais lâché. Allez, on prend le deuxième message. On a le loup. Le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles, il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-toi-en et répondra toujours à ton appel. Voyez cette force intérieure que vous avez. Elle a été en quelque sorte étouffée aussi, votre force. Vous n'êtes pas priorisé dans une situation. On vous a pris pour, je dirais pas une victime, c'est pas ce mot-là que j'entends, c'est une personne, vous êtes senti vulnérable, une personne fragile. Non, vous n'êtes pas une personne fragile, vous êtes
il y a comme un lion en vous qui dort. Un lion qui a besoin de... Et bon, on dit le loup, mais là c'est le loup, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup le soleil, la lumière. Le signe du lion peut vous parler aussi. Il y a cette lumière intérieure, vous voyez, cette lumière au niveau du plexus solaire. C'est pour ça que j'entends le lion qui a besoin de sortir. C'est votre force intérieure qui a besoin d'être réactivée. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous êtes capable d'enclencher des changements, de grands changements dans votre vie. À vous de vous le permettre aussi. Des personnes qui ont peur de se permettre ce changement. Et on a la Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Oui, ça a besoin d'avoir des messages qui vous rassurent, que tout va bien se passer. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide. Elle te répondra à travers tes rêves. Vous avez aussi des ancêtres, je vous ai dit, qui vous protègent et qui vous rassurent. Vous voyez les deux ancêtres sur les nuages avec le sourire, vous voyez, qui vous montrent ce visage rassurant. Et en dos de deck, on a le chevalier errant. Lâche prise et suis le chemin que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler, tout diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à toute fin. Et cette fin, pour certains, c'est une décision. On ne peut pas aller vers du changement. On ne peut pas se construire dans de nouvelles choses si on ne met pas fin dans une situation. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura permis surtout de vous aider. Hein. C'est fait pour ça une guidance. Moi en tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Merci de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Hein. Moi, je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. Sur ce, prenez surtout soin de vous, priorisez-vous, vous êtes votre propre priorité, d'accord? Et moi, je vous envoie surtout toute ma lumière et mon amour. Bye les cancers!